Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour notre émission 6 minutes environnement, bienvenue. Et l'électrique, est-ce que c'est fantastique? En tout cas, on le retente avec le syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise. En 2020, le SMAG s'était déjà doté de bus électriques, mais qui avaient dû rapidement être mis à l'arrêt en raison de problèmes techniques. Cette fois, il nous assure que c'est du solide. Camille Avon. Ils sont de nouveau en circulation après des débuts compliqués. 7 bus 100% électriques vont rouler sur les lignes chrono C3 et C4. À cause de problèmes techniques et technologiques, les anciens bus achetés en 2020 n'ont presque jamais roulé. Ces anciens véhicules ont été revendus afin de financer l'achat des neufs à une entreprise française. Seules les anciennes batteries ont été gardées. Un renouvellement de ces véhicules qui se veut progressif. Nous sommes encore sur des quantités qui peuvent paraître aux yeux de certains relativement limitées, mais parce que nous prenons le temps d'y aller de la bonne manière, ne pas faire des opérations de communication comme ça a pu être le cas par le passé pour ensuite avoir des véhicules qui ne fonctionnent pas ou acheter des véhicules qui ne viennent pas de filière française ou en tout cas européenne, ce qui est une vraie difficulté aujourd'hui. Donc c'est un des enjeux de ces renouvellements de véhicules. Nous y allons encore une fois progressivement, mais je crois que nous y allons de manière sérieuse. Les nouveautés sont aussi présentes à l'intérieur et à l'extérieur des bus, comme des prises USB pour recharger les téléphones portables ou encore des caméras qui viennent remplacer les rétroviseurs. À la demande de nombreux conducteurs, une ventilation a été ajoutée au-dessus de leur tête. La première génération de bus électriques n'a pas fait l'unanimité auprès des conducteurs, à la différence de ces nouveaux transports. Il y a eu un rejet de nos conducteurs-conductrices pour passer les formations, alors que cette nouvelle génération... Là, pour l'instant, ils n'ont pas conduit, mais comme ce sont des bus standards qui ont été électrifiés, il y a une adhésion. Une formation pour conduire ces bus est nécessaire pour les conducteurs, mais moins compliquée, contrairement aux précédents véhicules. Petit temps d'adaptation pour le système de rétrovision, donc qui remplace les rétroviseurs, mais après c'est très sécurisant. Voilà. Et puis il y a la détection d'angle mort aussi pour les piétons, donc ça c'est un vrai plus en termes de sécurité. D'ici la fin de l'année, le SMAG a pour ambition de faire disparaître les bus 100% diesel de la circulation et de renouveler ses lignes de tramway. L'autonomie de ces bus, elle, est de 200 km environ, de quoi effectuer une journée de service en C3 ou C4. Après 3 mois de chantier, la restauration du site de l'Arivoire s'est terminée en février. Objectif, développer la zone humide et accueillir de nouvelles espèces. Les décennies d'activités d'extraction de matériaux qui l'ont détérioré ont eu un impact sur les espèces présentes et la qualité des habitats. Mais bonne nouvelle, le site reprend vie. Reportage de Mirko Pesci. Un patrimoine naturel de 805 hectares sur 15 km de rivière, les îles du Drac abritent des centaines d'espèces animales et végétales. Créée en 2009 pour préserver les lits de la rivière, la réserve naturelle régionale des îles du Drac vient de terminer une partie de son réaménagement. L'idée, c'est vraiment, par l'aménagement, de recréer des milieux qui avaient été dégradés par les activités humaines. L'activité humaine a abîmé le site de l'Arivoire qui a servi de carrière dans les années 70 et 90. Le lieu est désormais classé et interdit au public depuis qu'un lâcher de barrage a provoqué la mort de 6 enfants et de leur accompagnatrice lors d'une sortie scolaire le 4 décembre 1995. Aujourd'hui, c'est un endroit qui est protégé, qui est interdit d'accès aussi du fait de la dangerosité du site en cas de lâcher lié à la présence de barrages en amont. On a vraiment orienté le travail pour la réutilisation sur place de ce qu'il y avait, sans apport extérieur. Donc en gros, on a pris des galets qui étaient stockés à des endroits pas naturellement et on les a remis ailleurs pour avoir des zones qui ressemblent plus à ce qu'il y avait dans le passé. Et après, il y a eu des replantations au moyen de boutures, de végétation locale qui a été divisée et replantée pour que on n'amène aussi pas des choses extérieures et que ce soit finalement la richesse locale qui se redéveloppe.
Le chantier est terminé depuis février et le coût des travaux est de 720 000 € financé à 70% par l'agence de l'eau et à 6% par EDF qui se sert du DRAC pour créer de l'électricité. Ici, en fait, en termes de puissance sur la vallée du Drac, depuis l'amont de la vallée jusqu'à Grenoble, on a environ la puissance d'un réacteur nucléaire. Les aménagements hydroélectriques de l'Isère, globalement, que ce soit sur la Romanche, sur le Drac, sur le Vénéon ou sur l'Isère, sont des aménagements qui sont à vocation nationale. Même si des hirondelles et quelques canards profitent à nouveau de ce cours d'eau, il faudra attendre quelques années pour savoir si la biodiversité a pleinement retrouvé son ancien niveau. Et le site de 805 hectares compte 194 espèces d'oiseaux, 50 de libellules, 85 de papillons, 52 de mammifères ou encore 11 de reptiles et un total de 700 espèces végétales. 6 minutes environnement, c'est terminé. On se retrouve chaque dimanche à 19h. Très bonne semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.